Bienvenue à Villedieu, au nord du Ventoux, dans le Rhône Sud. On est au Mas des Escarades, chez Julien Bertrand, pour découvrir un modèle économique inspirant. Ici, la biodynamie est concrète. Une part des raisins part à la coopérative, et l'autre, quelques hectares à peine, devient 5000 bouteilles, faites intégralement à la main de A à Z. Des vins premium, au prix assumé, quasiment tous vendus chaque année. Ce modèle lui permet de bien vivre et de préserver sa vie de famille. Au programme de l'interview cette semaine, le choix coopérative versus micro-cuvée, sa stratégie de prix de vente, pourquoi la biodynamie et surtout comment concilier excellence et équilibre de vie. Inspiration garantie. Ce qui est frappant quand on vient visiter ton domaine, c'est ton petit domaine, et c'est pas péjoratif le mot petit, c'est que tu as une façon de maîtriser tout ce que tu fais. Voilà, tu apportes une partie en cave-coop, et le reste, tu m'as dit, tu fais 5500 bouteilles en moyenne par an, ouais. Des vins haut de gamme, tout artisanal, fait main. Pourquoi ce choix stratégique ? Bah alors déjà le but de faire une entreprise à échelle humaine pour moi c'était de passer plus de temps pour ma famille, d'avoir vraiment c'est une façon de vivre différente. Donc tu penses qu'avec le haut de gamme, l'artisanal, en fait on arrive à conjuguer vie privée et finalement vie de vigneron? Oui, bien sûr, parce que du coup, je me suis vraiment mis sur un style de vin et une façon de travailler qui demande à la fois, c'est vrai que c'est un peu contradictoire, qui demande à la fois plus de temps à le faire, mais sur des volumes tellement petits en fait que ça me permet de me dégager du temps qui est pour moi important à côté. Donc je sais quand je peux passer du temps pour la cave, mais je sais aussi que quand je veux passer du temps pour ma famille, et à côté, même pas que la famille, voilà, sur des projets sociaux, sur l'appellation, sur plein d'autres trucs à côté. Et ça me permet, d'être libre au niveau, au final, de l'emploi du temps. Ouais, pourquoi faire du coup des fermentations totalement en barrique ? On l'a vu, tu piges carrément de façon manuelle directement dans les barriques. Raconte-nous cette étape. Voilà, pour moi c'était très important, surtout sur la Syrah. Donc c'est un cépage qui est très tannique. En fait, de le travailler sur des petits contenants comme la barrique en bois. Donc pendant toute la fermentation, à travers le bois, il y a une micro-oxygénation qui va vraiment arrondir les tanins. Et le fait de le travailler vraiment en pigeage à la main, c'est une extraction qui est très souple. On est presque dans de l'infusion. Et du coup, je vais extraire vraiment les tanins les plus fins. Voilà, je ne cherche pas vraiment le côté rustique dans mes vins, vraiment extraction, plus de couleurs, plus de tanins, mais plutôt dans la finesse. La douceur. Voilà, la douceur, soyeux. Parle-moi d'Opaline, cette cuvée blanc. Ton premier blanc, c'est ça hein? Oui, c'est mon tout premier blanc. Donc là, c'est la cuvée Opaline en 2023. J'ai fait, elle était vraiment sur la fraîcheur, avec pas mal de tension, donc j'ai fait un an d'élevage en plus sur lit. Cuve inox, mais cuve sur lit avec quelques bâtonnages, pour quand même lui redonner un petit peu de rondeur. Mais voilà, que ça reste quand même dans le style d'un vin sur la fraîcheur, à boire ou à l'apéro, ou même sur des huîtres, des crustacés. C'est salin quand même. Voilà, je suis assez content. C'était, vu que c'était ma première cuvée en plus, je savais pas trop où aller parce que je suis pas le plus grand fan de Viognier de base. Moi, j'ai récupéré ça de mon père, donc voilà. Donc Clairette Viognier, c'est voilà, 50-50. 50-50 Viognier Clairette. En parcelle, j'ai plus de Viognier, mais du coup, voilà, vu que je suis pas trop sur le Viognier, et je voulais pas aller sur les côtés trop exubérants du Viognier, abricot sec, tout ça. Donc j'ai vraiment tout fait pour avoir plus. Il y a le côté un peu fruité, gourmand du Viognier, mais plus sur la poire, pêche blanche, voilà. Ouais, on n'a pas le côté exubérant du Viognier sur abricot, pêche, c'est plus délicat. C'est ça, voilà. Plus délicat, fraîcheur. Et justement, voilà, les 50% de Clairette apportent la fraîcheur en bouche. Et même au niveau aromatique, un côté un peu fleur blanche. Fleur blanche, et de toute façon, voilà, l'acidité, le pH du vin est c'est bien salin, il y a un beau tonus d'entrée de jeu en bouche.
Tout à l'heure, on était dans les vignes, là, sur les hauteurs de Villedieu, Oui. et on voyait là, de l'autre côté la vallée de l'Aigle. Oui, c'est ça. Présente-nous un peu ce terroir, là, d'un point de vue, je sais pas, d'un point de vue relief, lecture de paysage. Qu'est-ce qu'on voit quand on s'y promène en drone ou en voiture? Bon, c'est rare de se promener en drone, mais tu as compris ce que je voulais dire. Oui. Déjà, je trouve que c'est le gros avantage de notre appellation, Côtes-du-Rhône Village Vaison, c'est qu'on est 5 communes. Et du coup, on a pris les plus beaux terroirs de toutes les communes. Donc, c'est vraiment que les hauts de coteaux. Okay. Il y a beaucoup de coteaux, en fait, avec des terroirs et des expositions différentes, mais qui va donner au final une super complexité dans les vins. Alors, c'est vrai que du coup, sur ces coteaux, on a quand même beaucoup de forêts déjà, beaucoup d'oliviers aussi, donc vignes, oliviers. Ça reste, déjà, on n'est pas sur de la monoculture, il y a un peu de polyculture, voilà, il y a d'autres choses. Du coup, voilà, du haut de coteaux où on était, c'est vrai qu'il y avait un beau panorama pour le coup, avec le village en face de Villedieu, mais au fond les dentelles de Montmirail, qui sont à peine à un quart d'heure de chez nous. Le Ventoux aussi, donc c'est vrai qu'à un seul coup d'œil, on a le Ventoux, les dentelles, les premières montagnes, du coup voilà, c'est vrai que les Présalpes, et du coup c'est vrai que c'est tout ça qui donne, plus on se rapproche des montagnes, de toute façon plus on gagne en fraîcheur, et c'est vrai que pour nous c'est très intéressant. Ok. Pour toi, d'une manière générale, qu'est-ce que la biodynamie? Alors pour moi, la biodynamie, c'est une façon empirique. Déjà, premièrement, pour moi c'est le plus important déjà. Chacun fait un peu ses tests, mais une façon empirique d'avancer sur des choses déjà qu'on ne comprend pas forcément des fois, mais d'avancer sur le côté naturel, sur la compréhension du vivant. Moi c'est pour ça que je suis allé sur la biodynamie, c'est vraiment sur le côté du vivant. La Lune, bien sûr, qui a une influence, qui a un impact énorme sur la sur Terre. La sève, sur la Terre, mais même sur l'eau. Les marées, voilà, les marées dans l'océan, c'est la Lune, donc ça c'est indéniable. Et après, voilà, de chercher un peu plus dans le détail, les jours fruits, les jours racines. Alors moi, je sais que je vais souvent à contresens des autres, mais par exemple, moi, tous mes mises en bouteille, je les fais un jour racine. Ouais, mais tu as une interprétation différente. Voilà, chacun a son truc. Domaine, quoi, c'est normal. Et c'est ce que j'aime en fait, c'est que quand on commence dans la biodynamie, moi je suis quand même assez nouveau dans la biodynamie, mais ce que j'ai bien aimé, c'est que alors on apprend forcément des bases, et après chacun fait ses essais dans ses vignes. C'est là où j'aime bien le côté empirique, c'est que on teste en fait nos parcelles à nous, et c'est à nous d'être attentifs et de le mettre en valeur sur nos différentes cuvées, sur les vins que l'on aime nous, que l'on veut faire. Et donc tout ça en fait entre la lune, le côté vivant, vraiment les composts, la silice, les plantes, tout ça, c'est à nous de piloter après pour vraiment donner le rendu que l'on veut à notre vin, quoi.